nous faisons aussi pour que nos bien-aimés puissent suivre. Il y a des gens qui nous suivent partout. Là, je salue tous nos bien-aimés. Je ne saurais pas citer les noms, mais tous ces bien-aimés qui nous suivent toujours, qui sont fidèles à ces programmes de l'école de sagesse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis également la présence de tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs qui se sont présentés ici pour le partage de la parole. Alors nous n'allons pas attendre ceux qui sont en retard. Nous commençons. Merci bien-aimé tonton. Merci d'être là. Je crois qu'aujourd'hui, les bien-aimés vont nous suivre parce que la fois passée, c'était un peu compliqué. Voilà, merci bien. Alors, le temps qu'on installe les téléphones pour enregistrer, et puis nous allons commencer. Merci bien, merci. Ok, vous pouvez installer. Très bien, très bien. Que Dieu bénisse tous les saints, que Dieu bénisse l'école de la sagesse et tous les membres qui sont partout. Nous continuons sur le calendrier prophétique. J'avais déjà annoncé que le 18 septembre, nous allons commencer officiellement l'année d'études 2021-2022. Je crois que les supports sont déjà disponibles, les invitations, les tracts et puis les dépliants. Donc juste après ici, nous allons distribuer pour que nous sachions faire une grande sensibilisation afin que ce jour-là, nous soyons nombreux pour débuter ensemble cette année d'études qui commence au mois de septembre. Nous allons la terminer l'année prochaine, je crois, au mois de mai ou au mois de juin, avec une défense. Donc chacun de nous va défendre tous les enseignements qu'il aura acquis ici à travers un petit travail. Nous allons vous orienter comment est-ce que vous allez faire vos travaux et nous allons remettre des brevets. Je crois que nous allons organiser une grande manifestation. Nous allons louer une salle, une manifestation. Nous allons remettre des brevets pour la fin de la première année d'études pour que nous passions à la deuxième année d'études. Nous avons dit que nous aurons 3 années d'études. Après, nous allons passer dans des différents séminaires. Alors, calendrier prophétique, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Nous sommes arrivés au point où nous parlons sur l'incarnation. Incarnation, nous avons défini comme incarna. Nous avons dit que ça veut dire dans la chair. Donc Dieu, qui est esprit, qui a toujours été esprit, devait porter la chair. Et nous avons essayé de donner les différentes raisons pourquoi Dieu devait porter la chair. Et aujourd'hui, nous allons continuer d'approfondir. J'avais déjà dit que pour sauver l'homme, Dieu devait devenir égal à l'homme. D'ailleurs, vous savez que pour créer, Dieu n'avait pas besoin de descendre sur la terre pour créer. De là où il était, il parlait, il déclarait et tout s'est manifesté. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fit. Quand il dit que les eaux d'en haut se séparent des eaux d'en bas, cela fit ainsi. C'est pourquoi ici nous disons que la parole de Dieu contient une puissance. Pour guérir le malade, Dieu n'a pas besoin de prendre des bistouris, des médicaments. Non, il n'a qu'à parler, le malade est guéri. Voilà pourquoi nous aussi, les hommes de Dieu, nous devons avoir la foi. Pour chasser un démon, tu n'as pas besoin de bousculer quelqu'un, non. Tu n'as qu'à déclarer, la chose va se réaliser. Parfois, nous faisons beaucoup de gymnastique parce que nous ne connaissons pas la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu avait tout réalisé. Mais attention, pour la création de l'homme, Dieu n'avait pas qu'à parler. Il devait descendre sur la terre, prendre l'argile entre ses mains, façonner l'homme. Vous comprenez déjà que pour que l'homme soit homme, Dieu devait descendre. Cela annonçait déjà que le relèvement de l'homme nécessitera la descente de Dieu. Et remarquez, en réalité, l'homme, c'est une montagne. Parce que vous savez que l'homme, c'est la terre. Mais une terre qui est debout. C'est-à-dire que quand l'homme se met debout, se tient debout, c'est-à-dire en réalité, c'est la terre qui se tient debout. Or, la terre qui se tient debout, c'est une montagne. En réalité, l'homme, c'est une terre élevée au-dessus de la terre. Dieu a pris un espace, il prend la terre de cet espace, il l'élève au-dessus des autres espaces. Alors, il a laissé le ciel descendu sur la terre pour façonner l'homme, pour souffler sur l'homme, pour que l'homme soit un être vivant, un être animé. Cela était une prophétie qui montre que quand l'homme tombera, pour que cet homme soit encore élevé, Dieu descendra encore.
Voilà pourquoi vous allez voir que quand l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, la Bible dit la voix de Dieu parcourait les jardins. Je sais qu'il y a des enseignements qui disent que Dieu descendait chaque soir pour parler à l'homme. Mais si vous lisez dans les Écritures, il n'y en a pas. Nulle part dans les livres de Genèse on dit que Dieu descendait chaque soir. Jamais. Dieu n'était descendu que le jour où il a créé l'homme. C'est fini. Et il n'est descendu que quand l'homme est tombé. C'est pour dire que si l'homme tombe, pour que cet homme soit relevé, Dieu ne peut pas rester au ciel. Dieu doit descendre sur la terre. Il doit devenir égal à l'homme. Donc l'incarnation, c'est pour le rachat de l'homme. Pour sauver l'homme, Dieu doit devenir égal à l'homme. Dieu doit aller chercher l'homme là où il était. Je vais donner quelques exemples avant d'aller dans les rachats. Parce que dans l'incarnation, nous allons parler du droit des rachats. Avant d'aller dans les droits des rachats, je vais donner quelques exemples. La Bible nous parle d'un fils unique qui était mort. Et par la mort de ce fils unique, toute la ville sortait pour aller l'enterrer. Je ne sais pas si on peut prendre ce texte-là. Si on peut le retrouver rapidement. C'est Luc chapitre combien? Luc chapitre 7 verset 11. Lis ça un peu rapidement. Luc 7, 11. J'ai le nom de Jésus. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle. Le fils unique de la mère est mort. On partait l'enterrer et ce cortège était composé de plusieurs personnes de la ville. C'est une seule personne qui est morte, mais la mort de cette personne va entraîner beaucoup d'autres personnes. Et la personne qui est morte ici, c'est un fils unique de sa mère. Ici, nous voyons le fils unique de sa mère aussi comme Adam. Parce que la mère d'Adam, vous savez que c'est la terre. Et Adam est le seul qui a été créé par la terre. Nous tous, nous sommes nés par l'homme. Mais lui, il a été créé par la terre. Donc, il était le seul fils unique de sa mère. Mais par sa mort, beaucoup d'autres personnes sortaient. C'est-à-dire, par la mort d'Adam, l'humanité tout entière allait aussi dans la cimetière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'élément clé là-bas, c'est d'abord que la mort du fils unique entraîne toute la ville dans la cimetière. La mort d'Adam a entraîné tout le monde. Nous tous, même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, étaient amenés à la mort. Je vais donner un autre exemple. Nous sommes toujours là, nous allons revenir. Mais je vais vous donner un autre exemple. Prenons 2 Samuel chapitre 13, verset 30. Quand Absalom tue Amnon, quel est le message qui a été, véhiculé? 2 Samuel chapitre 13 verset 30. 2 Samuel chapitre 13, le verset 30. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvient à David qu'Absalom avait tué tout le fils du roi. Il y a un seul fils qui est mort, mais le bruit parvient que en réalité c'est tous les fils du roi qui sont morts. C'est que tous les fils du roi sont dans le fils qui est mort là. Autre exemple, les enfants de Job sont allés dans la maison de leur frère aîné. Mais arrivés dans la maison de leur frère aîné, la maison du frère aîné tombe, mais c'est tous les fils de Job qui sont morts. En réalité, c'est seulement la maison du frère aîné qui est tombée, mais c'est tous les fils qui sont morts. Donc c'est pour dire seulement que le fils unique de Naïn, quand il meurt, c'est tous les autres membres de la ville qui vont au cimetière. C'est à la cimetière, c'est pour dire seulement que la mort du fils unique entraîne tout le monde. Donc le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité. C'est pourquoi nous disons que nous sommes nés avec ces péchés-là. Parce que dans la tradition, nous disions
qu'un bébé c'est un ange, un bébé n'a pas de péché. C'est faux parce que tout bébé naît avec le péché d'Adam. Mais quand est-ce que le péché d'Adam cesse d'attraper les bébés? C'est quand les parents croient en Christ. Donc ceux qui ont crié en Christ, nos enfants ne naissent plus avec le péché d'Adam. Parce qu'ils sont sauvés par notre foi. Mais ceux qui ont des parents païens, les enfants naissent avec le péché d'Adam. C'est pour dire seulement que la mort d'Adam entraîne tout le monde à la cimetière, à la mort. Mais continue la lecture dans Luc chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Luc chapitre 7. Le Seigneur lui en vit, fit aimer de compassion. Comment s'appelle le verset précédent? Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc, on a mené la personne, mais ils n'étaient pas encore sortis de la ville. Le Seigneur les a rencontrés à la porte de la ville. Ça, c'est très important. L'homme qui était mort n'était pas sorti comme ça. Adam n'a pas été chassé comme ça. Dieu a rencontré Adam à l'intérieur de la ville. Je vous dis que si Adam était sorti comme ça, il n'aurait plus revenu. Mais Dieu l'a rencontré avant qu'il sorte. L'agneau a été tué avant qu'Adam sorte. Voilà pourquoi même s'il est sorti, il sort avec l'espérance de revenir parce que l'agneau a été immolé. C'est pourquoi moi je crois que moi je rentrerai au ciel. Pourquoi je rentrerai au ciel? Parce qu'avant que moi je vienne sur la terre, l'agneau a déjà été préparé. Donc comme l'agneau a été déjà préparé, même si je sors, je vais retourner. Donc le cortège ici n'était pas sorti. Jésus vient se présenter à la porte de la ville. Mais qui est Jésus? Jésus est aussi le Fils unique. Donc Jésus doit être identique à celui qui est mort pour le sauver. S'il ne devient pas identique à celui qui est mort, il ne le sauvera pas. Donc lui aussi il vient comme Fils unique pour sauver le Fils unique qui était mort. C'est-à-dire il devait prendre la nature de celui qui était mort. Continue le texte. Le Seigneur lui en vit, fit aimer de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Vous savez quand on dit compassion, ça veut dire quoi? La compassion. Ça veut dire quoi? C'est compatir. Parce qu'il y a deux mots là-bas. Il y a passion et comme. Comme c'est commun. Donc, passion commune. Nous allons partager une passion commune. C'est-à-dire que pour partager une passion, il faut devenir comme la personne. Donc, quand on dit compassion, c'est-à-dire que j'entre en toi, je deviens membre avec toi pour partager. C'est-à-dire que quand on dit Jésus émis de compassion, ce mot-là veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Jésus s'est mis en commun avec la personne qui avait perdu le fils. Donc il a pris la place de cette personne pour sauver. Si Dieu ne prend pas notre place, il ne peut pas nous sauver. Alors quand il fit émis de compassion, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur lui en vit, fit aimer de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il touche le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il ne touche pas l'enfant, le fils, mais il touche le cercueil, l'enveloppe. Très bien. Et quand lui touche l'enveloppe, ceux qui étaient à l'intérieur vont se ressusciter. Et la Bible dit que ceux qui les portaient vont s'arrêter. Ça c'est merveilleux. En réalité, qui avait porté Adam pour l'amener dans la poussière? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est Dieu lui-même qui portait l'homme pour... Ceux qui les portaient là, c'est l'image de tous les prophètes de l'ancienne alliance qui portaient l'homme vers la tombe. Parce que par les différentes prophéties de l'ancienne alliance, c'était amener l'homme vers la tombe. Je vous avais parlé des déplouilles.
une pluie qui tuait, une autre pluie qui devait venir pour faire germer la sémence. Donc ce qui portait ici, c'est les sacerdoces lévitiques qui amenaient tout droit le peuple vers la mort. Mais quand Jésus vient, ils doivent s'arrêter. C'est pourquoi nous disons que la venue de Jésus a mis fin au sacerdoce de la mort, au sacerdoce lévitique, afin que celui qui était à l'intérieur soit ressuscité. Alors, toucher les cercueils veut dire que le Seigneur va toucher le corps et l'esprit sera ressuscité. L'esprit sera réanimé. Et qu'est-ce qui se passe? Et le mort s'assit, eux se mit à parler. Ok. Jésus les rendit à sa mère. Attention, quand on dit les morts s'assit, s'asseoir dans la Bible a une explication. En français, s'asseoir veut dire mettre une chaise, c'est mettre, mais dans la Bible, s'asseoir, c'est être posé dans l'enseignement. C'est pourquoi Jésus avait dit faites-les asseoir. Quand il dit faites-les asseoir, ça ne veut pas dire se mettre sur des chaises physiques, non, c'est être posé dans un enseignement. Donc, les fils ne pouvaient pas commencer à parler s'ils n'étaient pas encore assis. Ici, je vais insister. Tu ne peux pas devenir prédicateur si tu n'es pas encore assis. Les gens se précipitent à prêcher sans être assis. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Parce que tu dois avoir une base. Tu dois avoir une doctrine pour parler. Voilà pourquoi il devait d'abord s'asseoir. Après la résurrection ici c'est sortir de la vie du péché. Après être sorti de la vie du péché, tu dois t'asseoir sur une doctrine, sur une foi, sur un enseignement. Il y a des gens qui ne savent même pas à quoi ils ont cru. Il est frère de toutes les églises. Il est frère de toutes les doctrines. Il croit en tout. Une femme peut prêcher, oui. Une femme ne peut pas prêcher, oui. L'huile c'est bien, oui. L'huile ce n'est pas bien. Non, mais il faut savoir à quoi tu as cru. Tu es assis sur quoi? Tu es posé où? Ce n'est qu'après que tu pourras parler. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Jésus les rendit à sa mère. Si nous rentrons dans les jardins d'Éden, Dieu avait créé Adam pour que Adam puisse garder les jardins et cultiver les jardins. Attention, c'est de la terre qu'il a été tiré. Adam a été tiré de la terre et Dieu lui dit tu vas cultiver cette terre, tu vas garder la terre. Mais quand Adam est mort, c'est que personne ne pouvait plus cultiver la terre. C'est pourquoi Dieu dit que la terre portera les épines à cause de toi. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui va garder la terre, qui va enlever les épines. Mais quand l'enfant est ressuscité, on lui ira à sa mère, c'est-à-dire que la terre aura quelqu'un qui va s'en occuper. C'est pourquoi à la mort de Jésus sur la croix, Jean chapitre 19, verset 26. Jean 19, verset 26. Le verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, les disciples étaient séparés de sa mère. Mais c'est à la mort de Jésus que les disciples ont récupéré la mère. Ici, attention, je suis en train de parler d'Adam et sa mère. La mère d'Adam, c'est la terre. Je vais seulement dire qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper de la terre. Mais par la mort de Jésus, il y aura quelqu'un qui s'occupera de la terre. C'est pour dire que les services étaient arrêtés, les services vont reprendre. Les fils, c'est les serviteurs. La terre, c'est l'humanité. Donc, le service dans l'humanité était arrêté à cause du péché. Mais la mort de Christ remet le service. J'aimerais dire que puisque le Seigneur était mort, les services de la guérison doivent se faire, les services de la restauration doivent se faire. C'est pourquoi nos églises ne peuvent plus manquer de grâce. Parce que la mort de Jésus, c'est pour remettre la grâce au milieu de nous. Et même en Israël, il n'y avait plus de prophètes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même plus récupéré ces services. Ils vont récupérer les services. Donc, ici d'abord ma préoccupation est que vous puissiez comprendre qu'il ne pouvait pas sauver l'homme s'il restait esprit. Pour qu'il sauve l'homme, il devait porter la chair comme l'homme. Il devait devenir identique à l'homme. Nous avons également l'histoire d'Absalom. Nous l'avons lu. Vous allez lire vous-même dans 2 Samuel chapitre 13. Vous lisez le chapitre 13 tout entier. Qu'est-ce qui se passe? Absalom tue son frère.
quand il tue son frère, il ne peut plus rester à côté de David. Il va aller dans la famille de sa mère. Pourquoi il va seulement dans la famille de sa mère? C'est très important. Ici, nous disons aussi que Absalom représente Adam. Comment il représente Adam? Parce que Adam aussi avait tué son frère. La première personne à tuer dans la Bible, c'est Adam. Attention. En réalité, les deux fils d'Adam n'ont fait que reproduire ce que leurs parents faisaient. La Bible dit, Christ nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est pourquoi nous aurons un cours intitulé Loi sur le combat spirituel. Nous allons parler sur la puissance de l'héritage des sangs. Nous allons expliquer toutes ces choses. Abel était cultivateur. Adam était agriculteur. Mais qui avait toutes ces fonctions en lui? C'était Adam. C'est Adam à qui on avait donné la mission de cultiver la terre. Ce n'était pas à Caïn. C'est que si Caïn était devenu cultivateur, il a hérité d'Adam. C'est à Adam qu'on avait dit de dominer sur les animaux. Si Abel était devenu berger, il a hérité d'Adam. De la même aussi, de cette manière aussi, nous devons comprendre que si Caïn avait appris à tuer, parce que personne n'avait tué, mais d'où est-ce que lui il avait appris à tuer? Il a hérité d'Adam. Mais Adam avait tué qui? Adam avait tué son frère. Son frère c'était qui? C'est la parole. Parce que en désobéissant à la parole de Dieu, c'est la mort. Désobéir à la parole de Dieu, c'est tuer la parole. Dieu le dit dans Isaïe chapitre 1. Il dit, Israël, quand vous élevez vos mains sont remplies de sang parce que vous êtes désobéissants à l'égard de ma parole. Cela ne veut pas dire que tout Israël était meurtrier. Non. Mais toute désobéissance à la parole, c'est un meurtre. C'est-à-dire, c'est tuer la parole. Donc, Absalom qui tue son frère, c'est aussi comme Adam qui tue la parole. De cette manière, il ne peut plus rester dans le palais royal, dans la ville royale. Il doit aller dans la famille de sa mère. La famille de sa mère ici, c'est la terre. Il rentre dans la poussière. Mais il ne va pas rester là-bas pour toujours. La Bible dit qu'un jour, Joab va s'organiser pour aller récupérer Absalom et les ramener. Vous voyez donc, Joab va aller jusque là où Absalom était pour les récupérer. Ici, Joab représente le Seigneur. Lui qui était fort, mais il ne va pas venir seul. Joab sera accompagné d'une femme, la femme de Tekoa. C'est-à-dire que celui qui était fort viendra non seulement avec la force, mais aussi avec la faiblesse. Ici, la femme de Tekoa, c'est la chair. Joab, c'est l'esprit. Tous deux ne forment qu'une seule personne. La chair et l'esprit ne forment qu'une seule personne qui a comme mission récupérer celui qui était perdu et les ramener dans la cité royale. Donc, retenez que l'incarnation, Dieu s'est fait identique à l'homme pour les sauver, pour les racheter. Alors, nous allons lire Lévitique chapitre 25, verset 25. Lévitique 25, le verset 25. Notez avant de lire l'incarnation, comme je viens de le dire, Dieu s'est fait égal à l'homme pour les sauver. L'incarnation va procurer la rédemption. L'objectif de l'incarnation, c'est amener la rédemption. Donc ça, je suis en train de le dire clairement pour que vous puissiez, vous ne puissiez pas avoir des lacunes. Donc, quand on parle de l'incarnation, voyez déjà un Dieu qui était esprit, qui porte la chair. Pourquoi? Parce qu'il doit devenir égal à l'homme. Mais pourquoi il devient égal à l'homme? C'est pour amener la rédemption. Ici, nous devons également étudier c'est quoi la rédemption. Lisons d'abord là-bas et puis nous allons revenir pour voir un peu c'est quoi la rédemption. Lévitique 25, 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat
son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent. Si quelqu'un devient pauvre, il vend sa propriété. Celui qui a les droits de rachat, son plus proche parent. Donc pour venir racheter la propriété d'une personne, tu ne peux pas être un étranger. Il faut que tu sois son plus proche parent. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu devait devenir comme l'homme, devenir proche parent de l'homme pour les racheter. Dieu qui est esprit n'est pas proche parent de l'homme. Pour devenir proche parent de l'homme, il doit porter la chair comme l'homme, devenir membre de la famille de l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui nous sommes tous membres de la famille de Jésus. Parce que nous tous, nous sommes ici d'un seul ancêtre qui est Adam. C'est faux de dire qu'il est le Dieu des Juifs. Non. Parce qu'il est fils d'Adam. Et la Bible dit que toute la terre est issue d'un seul ancêtre. Donc il n'y a pas plusieurs familles, il n'y a qu'une seule famille, la famille d'Adam. Et Jésus devait naître dans la famille d'Adam pour devenir proche parent de l'homme. Il faut croire que Jésus c'est mon frère. Il faut le considérer comme ton frère. Parce qu'il devait devenir proche parent pour racheter. Quand il était esprit, il était parent éloigné. Il n'était pas proche de nous. Voilà pourquoi il doit porter la chair pour devenir proche. L'incarnation, c'est un Dieu qui se rapproche des hommes pour racheter. Alors, nous allons étudier c'est quoi la pauvreté, c'est quoi la terre qui a été vendue et comment est-ce que le rachat a été fait. Mais deuxième possibilité là-bas, on dit quoi? Continue. Son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Le verset 26. Si un homme n'a personne qui a les droits de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années. Bon, on peut se limiter là. Mais on donne encore une autre possibilité. On dit si un homme n'a pas quelqu'un pour les racheter, lui, il va lui-même chercher à se procurer de quoi faire son rachat. Oh, comment quelqu'un qui devient pauvre, il a vendu sa propriété et il n'a personne pour les racheter, comment il va encore lui-même chercher de quoi se procurer, de quoi faire son rachat? Ici, ce n'est pas tout le monde. Ici, ça parle aussi d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi était devenu pauvre. Il avait tout vendu sur la croix de Golgotha. Mais lui-même, il s'est racheté. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc celui qui s'est racheté lui-même, c'est Jésus-Christ. Mais nous autres, nous avions toujours besoin de quelqu'un pour venir nous racheter. C'est ce qui se passe dans la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait 3 catégories de personnes. Il y a de ceux qui étaient capables de se jeter eux-mêmes dans l'eau. Il y a de ceux qui avaient des gens qui les jetaient dans l'eau. Il y a aussi de ceux qui n'avaient personne pour les jeter. Celui qui était capable de se jeter lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Ceux qui avaient des gens pour les jeter, c'est le peuple d'Israël. Ils avaient des prophètes pour les jeter. Mais ceux qui étaient incapables de se jeter, c'est nous les nations. Donc Jésus, c'est lui qui est capable de se vendre et de se racheter. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu interdit aux gens de tuer, mais lui-même il tue. Mais comment toi tu interdis aux gens de tuer, mais toi tu tues? Oui, lui il tue parce que lui il peut donner la mort et donner la vie. Mais toi si tu tues, tu ne sauras pas donner la vie. Donc c'est un Dieu capable d'accomplir sa volonté à tout moment. Mais maintenant, les rachats, c'est quoi? C'est quoi les rachats? J'aimerais que nous puissions comparer les rachats et la rédemption. Parce que les mots rédemption, je ne sais pas moi en français qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un a un dictionnaire? Oui. Essayez de vérifier un peu les mots rédemption veut dire quoi. Parce que ce mot peut signifier beaucoup de choses en grec. Oui. Voilà. La première définition, c'est rachat. Ramener quelqu'un au bien. Attention maintenant. Rachat et ramener quelqu'un au bien, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, quand quelqu'un se comporte mal,
je prends soin de les conscientiser, de les ramener au bon sens, je lui ai rédempté. Quand quelqu'un souffre, il n'a pas un travail, il est en train de souffrir. Moi, je lui donne un fonds de commerce, il démarre, il avance. D'une manière physique, c'est aussi la rédemption. Mais c'est une rédemption physique, charnelle, qui ne sauve pas. Alors, la rédemption dont nous parlons ici, c'est la rédemption qui sauve. C'est-à-dire le travail que le Seigneur va faire quand il porte la chair. La rédemption que l'incarnation va nous apporter, c'est nous ramener dans le bon sens. Donc, l'incarnation de Christ va nous ramener dans le bon sens. Voilà pourquoi si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas encore revenu au bon sens, sache que l'œuvre de la croix n'a pas encore eu de l'impact dans ta vie. Être ramené dans le bon sens, c'est seulement revenir dans la conscience. Parce que l'œuvre de Dieu ramène la conscience. Tout celui qui n'est pas encore conscient n'a pas vécu l'impact de l'œuvre de Dieu dans sa vie. En réalité, l'œuvre de Dieu ne vient pas arrêter les péchés en nous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des faiblesses. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à tomber. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu a amené? La conscience. C'est cette conscience qui fait que nous ne puissions pas demeurer dans les péchés. Un enfant de Dieu peut tomber, mais il ne peut jamais demeurer dans les péchés. Si vous voyez quelqu'un demeurer dans les péchés, c'est que cette conscience n'est pas encore revenue, il n'a pas encore vécu la rédemption. Donc, premier aspect de la rédemption, c'est ramener quelqu'un dans le bon sens. Ramener quelqu'un dans la conscience. Voilà pourquoi l'agneau était immolé en Égypte pour que le peuple d'Israël soit rédempté. Mais en réalité, Israël n'était pas rédempté. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas revenu dans le bon sens. C'était un peuple qui continuait à vivre dans l'incrédulité et dans les péchés. Mais remarquez, ils avaient eu la délivrance physique parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas revenus dans le bon sens. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans l'église. Ils étaient possédés par des esprits, je ne sais pas moi, parce que je cherche à utiliser les termes qui vont concerner tout le monde. Parce que quand on dit esprit de la pauvreté, en Europe, c'est un peu compliqué. Esprit de chômage, en Europe, c'est un peu compliqué. Mais possédé, par exemple, par une vie de misère, une vie de complications, une vie de cauchemar. Cette personne, on prie pour elle. Il n'y a plus de cauchemar. Il ne se drogue plus. Il n'est plus assujetti à ces choses-là. Mais il continue à vivre dans les péchés. Là, ce n'est pas la rédemption. Le premier aspect de la rédemption, c'est ramener l'homme dans le bon sens. Parce que tout celui qui vit dans les péchés est un fou. Tout celui qui vit dans les péchés est un homme hors sens. C'est comme le fou de Gadara qui était dans des cimetières. Adam était devenu pervers. Voilà pourquoi il était resté nu. Parce que vivre dans les péchés, en réalité, c'est la nudité. Et la rédemption, c'est ramener l'homme dans le bon sens. Donc l'œuvre du Christ comme rédemption a comme premier objectif nous ramener dans le bon sens. Mais maintenant, la rédemption, c'est aussi racheter, payer un prix, parce que la personne a été vendue. Payer un prix. Généralement, le prix qui doit être payé doit être supérieur au prix auquel la personne a été vendue. J'ai mon téléphone, je l'avais vendu à $100. Par après, j'ai dit non, je vais revoir mon téléphone là, mais moi j'ai pas d'argent. Il y a mon oncle qui vient, je dis oncle, j'ai besoin d'un téléphone, mais je veux seulement ce téléphone là. L'oncle va aller chez la personne qui l'avait acheté, il va dire bon, toi tu avais acheté le téléphone de mon neveu à $100, je te propose ça $50, redonne-lui le téléphone. C'est ce qui va se passer. Et nous allons étudier à qui nous avons été vendus. Parce que moi je ne crois pas que nous étions vendus au diable. Nous étions vendus à Dieu lui-même. Voilà pourquoi quand Jésus vient pour payer le prix, Jésus n'a pas payé le prix à Satan. Jésus a payé le prix à Dieu lui-même pour nous récupérer. Mais il a payé le prix le plus cher pour que nous soyons récupérés. Donc le sang de Jésus est plus cher que les péchés que nous avons commis. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu ne peut plus rien nous réclamer. Rédemption veut dire ramener quelqu'un dans le bon sens. Rédemption veut aussi dire payer un prix pour libérer cette personne. Alors, nous allons prendre 2-3 textes sur la rédemption pour comprendre le sens de la rédemption. Prenons d'abord Luc chapitre 1er, verset 68. D'ailleurs, avant d'aller là-bas, allons chez Job.
Job 19, 25. Job 19, 25. Job 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se levera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ah, Job, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il s'élèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le Rédempteur de Job n'est pas encore venu. Parce que le Rédempteur de Job doit s'élever le dernier. Moi, je suis un Rédempteur de Job. C'est ça la pensée littéraire. Lui, il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire ça. Le Rédempteur, il s'élèvera les derniers. Mais non, comprenons d'abord le sens de ces textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Relisons ça d'abord. Que chacun de nous lise ça d'abord. Que nous puissions comprendre d'abord le sens. Ça veut dire quoi? Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant, mais il est en train de dormir. Il s'élèvera. Il est vivant, mais il est encore assis. Il s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Dernier par rapport à quoi? Dernier par rapport à qui? Parce que quand nous prêchons, nous disons que bien aimé, même quand les gens, même quand la situation se complique, attends, le Rédempteur va s'élever les derniers. Nous disons qu'il va s'élever les derniers par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui vont t'aider. Ils vont t'aider après, quand ils vont se limiter, le Rédempteur va s'élever. Nous disons comme ça. Mais est-ce que c'était ça la pensée de Job? Il reprend un peu la lecture. J'ai avec moi français courant, je vais voir aussi. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, on doit attendre que tous les enfants de la terre naissent. C'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui là qui sera le Rédempteur. Donc c'est jusqu'à aujourd'hui, comme les enfants sont en train de naître, le Rédempteur de Job ne s'est pas encore levé. Français courant dit ceci. Moi je le sais, mon défenseur est vivant. Et à la fin, il se dressera sur la terre. À la fin. Ici, je vais dire, parce que pour être rédempteur d'une personne, il faut être proche de cette personne-là. Et nulle part dans la Bible, on nous parle que Job avait un frère. Non, on n'a pas parlé de ça. Nulle part, on nous dit que... Parce que quand lui dit que je sais que mon rédempteur est vivant, sur le plan littéraire, c'est que quelqu'un devait venir pour racheter tout ce que Job avait perdu. Il avait perdu ses terres, il avait perdu ses animaux, il avait perdu ses enfants. Donc quelqu'un devait venir payer un prix pour que Job récupère tout ça. Mais selon la logique de la Bible, celui qui va venir payer doit être un proche parent. Mais dans la Bible, on ne nous dit pas que Job avait un frère. Mais je vous dis que comme c'est un fils d'Adam, Jésus-Christ, c'est aussi son frère. C'est que Job parlait de Jésus. Mais Jésus doit s'élever les derniers par rapport à qui? Les derniers par rapport à tous les prophètes. C'est que Jésus, c'est le dernier prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui, après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Oh. On va me dire que mais il y a prophète Jean-Willy. Ils sont comme, il a donné les uns comme prophètes, comme apôtres. Ils ne sont pas prophètes parce que le dernier prophète, c'est Jésus. C'est lui le véritable Élisée. Quand il entre dans la chambre pour guérir l'enfant, il ferme la porte. Après lui, personne ne peut entrer. Donc pour dire que quand Jésus est venu comme dernier, c'est lui le rédempteur que Job attendait. Donc nous pouvons dire que même quand on voit Job être restauré, et l'ombre, en réalité, Job n'était pas encore restauré si Jésus n'était pas encore venu. Et je vais donner un autre exemple, Job 14, verset 14. C'est lui-même que Job qui dit. Job 14, 14. Oui. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Si l'homme, une fois mort, pouvait revenir à la vie,
j'aurai de l'espoir que ma situation viendra changer. C'est-à-dire que Job ne pouvait pas être sauvé si un homme n'était pas mort et ressuscité. Mais c'est-à-dire que ça, ce n'était que l'ombre. Véritable Job n'a été sauvé que